comment on passe des moments difficiles, comment on traverse des périodes où on est bloqué, où on est face à un mur. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés essentielles pour traverser une période difficile avec beaucoup plus de force et de confiance en soi. Donc la première clé en fait, c'est le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Alors évidemment, c'est facile d'avoir un mindset positif quand on est dans le haut de la vague, que les choses vous réussissent, que vous avez des opportunités, que vous avez de la chance, que vous êtes en pleine forme. Là en fait, c'est assez facile d'avoir le bon mindset. Le plus compliqué, c'est quand on est dans le creux de la vague. Dans les moments compliqués, ça va demander d'aller chercher cet état d'esprit-là. Et c'est le plus difficile parce que c'est au moment où il nous arrive un mur, un blocage, une perte d'emploi, un divorce, que ce soit aussi une maladie par exemple. Et bien là en fait, ça va être très facile d'abandonner cet état d'esprit. Ça va être très facile de ne pas être déterminé à continuer, d'être complètement vidé. C'est facile de tout abandonner quand on est dans ces moments-là et c'est justement à ce moment-là qu'il faut garder le focus et avoir un mindset de gagnant. Alors n'importe qui vit ces moments difficiles, vous, moi, on a tous vécu des moments compliqués et moi j'ai vécu 2 moments très très difficiles justement à des instants de ma vie où j'étais en pleine montée. Là je me suis retrouvée au creux, mais vraiment d'un coup. Donc ça arrive à tout le monde d'avoir un mur à un moment donné, un blocage, un événement extérieur qui arrive et qui fait qu'on se retrouve comme ça complètement perdu à ce moment-là. Ça va être déterminant pour vous dans votre vie, dans la vie de votre entourage, de justement à ce moment-là de switcher cette énergie. C'est dans ces moments difficiles que vous allez trouver en vous cette force qui est là et qu'il va falloir aller transformer dans ces moments-là. La deuxième clé pour passer des moments difficiles, ça va être la prise de décision. Comment vous vous sentez quand vous prenez des décisions? Eh bien, il va falloir vous poser la question parce que c'est très très important de ne pas répondre à une question importante, une question qui vous tient à cœur, une question qui est importante et décisive pour votre vie. Si vous êtes dans un état d'esprit qui est dans la tristesse, dans la colère, si vous êtes remué, eh bien en fait il va falloir vous poser la question: comment je me sens là? Comment je me sens? Je veux répondre à cette question. Est-ce que la vie m'envoie quelque chose, est-ce qu'elle m'envoie un signe pour tout arrêter? Est-ce qu'elle au contraire elle m'encourage? Est-ce que c'est un challenge pour moi? En fait c'est pas des mauvaises questions, c'est sauf que vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions, des décisions qui soient à la hauteur de cette question-là si vous êtes dans une énergie basse. Donc en fait, ne vous posez pas, ne répondez pas à la question quand vous êtes dans des énergies basses en fait. La question est haute et vous êtes dans une énergie basse, en fait ça ne fonctionnera pas. Ne prenez pas une décision quand vous êtes sous la colère, sous la tristesse. Ne prenez pas une décision de couple par exemple, si vous êtes sous la colère et la tristesse. Ne prenez pas la décision de quitter votre travail si vous venez de vous engueuler avec un collègue à vous, etc. etc. Il faut absolument du coup vous poser la question: comment je me sens? À combien sur 10 je me sens en ce moment-là, et est-ce que c'est bien le moment de me poser une question aussi importante que ça? Donc attendez d'être revenu dans un état. Pour répondre à une question importante, il faut être dans une énergie importante, dans une énergie qui est plus haute que celle de d'habitude, parce que c'est une question décisive pour votre vie et vous ne pouvez pas y répondre si vous êtes dans une énergie qui est plus basse que d'habitude. La troisième clé que je vous donne pour traverser ces moments difficiles, c'est d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous. Alors on peut parler de spiritualité, on peut parler de religion, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je respecte toutes les religions et en fait c'est en quoi vous croyez vous qui est important. Hein. Qu'est-ce qui vous fait créer cette connexion qui est plus grand que vous? C'est très important en fait, c'est comme un arbre qui est bien ancré au sol et qui a cette connexion aussi au ciel. En fait, grâce à ça, il récolte les fruits. C'est pareil en fait pour la connexion qu'on va créer avec quelque chose de plus grand que nous. Si on n'a pas cette connexion, si la connexion est coupée, on ne donnera pas de fruits. Et c'est très important de souligner ça, d'alimenter ça en fait, de vous sentir soutenu, de vous sentir ancré, de vous sentir connecté à quelque chose de plus grand que vous pour que vous puissiez récolter, vous aussi récolter les fruits
les fruits que vous avez semés. Et donc, le fait d'être connecté à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui vous inspire, à quelque chose qui vous fait vous sentir accompagné, qui vous fait vous sentir soutenu dans cette épreuve-là, et quelque chose d'extrêmement enrichissant, d'extrêmement soulageant, sur lequel vous pouvez réellement vous appuyer pour avancer, pour traverser cette période. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Vous pouvez également vous abonner, mettre la petite cloche pour suivre d'autres vidéos. Je vous remercie infiniment. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me contacter et prendre un rendez-vous. Je suis là pour aider les personnes en transition de vie professionnelle et personnelle à passer au cap supérieur, à débloquer certaines croyances limitantes et pour trouver plus de sens dans votre vie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.